لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers élèves, bienvenue sur ma chaîne, mon prof à distance. Dans cette première partie de notre leçon, les puissances, on va voir un test diagnostique, page 22, et les activités 1, 2, 3 et 4, page 23. Donc voici notre test diagnostique, page 22. Et c'est une bonne occasion pour rappeler les propriétés des puissances. Donc ici, on va choisir la bonne réponse. On a 5 au cube. On dit 5 au cube ou bien 5 puissance 3. On dit aussi 5 exposant 3. Donc E égale A. Où est la bonne réponse? Donc l'année dernière et l'avant-dernière aussi, on a vu que A puissance N, c'est quoi? C'est A fois A, n facteur ou bien n fois. Donc ici, on a x puissance 3, donc 5 fois 5 fois 5. Voilà la bonne réponse. Ça, on l'appelle la définition d'une puissance. Racine de 3 au carré, on a vu dans la leçon sur les racines carrées, vous pouvez y revenir. On a racine carrée de A, ça c'est une ça c'est une définition de la racine carrée. Racine carrée de A, bien sûr, A est un nombre positif. Racine carrée de A au carré, c'est égal à A. Donc, racine de 3 au carré, c'est 3. Voilà la bonne réponse. Ici, regardez, on a 4 puissance 3 plus 2 est égal à A. Donc, où est la bonne réponse? Vous vous souvenez tous qu'on a aussi la propriété suivante, A puissance N à la puissance fois A puissance M, ce n'est que A puissance N plus M. Donc, voilà la bonne réponse. Le signe de et ici, qu'est-ce qu'on a? On cherche le signe d'une puissance. L'année dernière, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que si on a une puissance, lorsque A est négatif, hein, l'exposant est négatif et la base est négative et l'exposant est impair, hein, alors on a une puissance qui est négative et elle est positive dans les autres cas. C'est-à-dire tous les autres cas, il est positif, sauf dans ce cas-là, lorsque la base est négative et l'exposant est impair. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? On a la base négative et l'exposant impair. Donc, c'est négatif. Voilà la bonne réponse. Ici, 10 puissance 4, le tout puissance 5. On dit aussi si on a la puissance d'une puissance est égale à, regardez. Donc, c'est quoi? On sait, d'après l'année dernière, bien sûr, et l'avant-dernière aussi, on a vu que A puissance N puissance M, c'est A puissance N fois M. Et c'est pas N plus M. Donc, voilà, où est la bonne réponse? Donc, ici, on a 10 puissance 4 puissance 5, c'est 10 puissance 4 fois 5. Voilà la bonne réponse. On passe au suivant. Regardez ici. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? On a le quotient de deux puissances de même base. C'est comme si vous avez A puissance N sur A puissance M. On dit tout simplement A puissance N moins M. Donc, où est la bonne réponse? On a 5 moins 7. 5 moins 7, ça fait... Donc, 10, ça va être 10 puissance 5 moins 7. Donc, 5 moins 7, c'est moins 2. Donc, voilà la bonne réponse. Faites attention aussi, ils ont inversé les deux exposants. C'est pas 7 moins 5, mais 5 moins 7. Ici, regardez, on a le produit de deux puissances de même base. Donc, qu'est-ce qu'on a? Notre règle, c'est quoi? A puissance N fois A à la puissance M, c'est quoi? C'est A puissance N plus M. Donc, 9 puissance 3 plus 4. 3 plus 4, ça fait 12.
Voilà la bonne réponse. Faites attention, ça c'est une erreur fréquente chez les élèves. Donc la plupart des élèves, ils font la chose suivante, ils multiplient 9 fois 9 et ils additionnent 3 et 4. Non, c'est faux. Voilà la bonne réponse. L'écriture scientifique de ce nombre-là, fois 10 puissance 5, 578,24 fois 10 puissance 5 est égal à. C'est quoi l'écriture scientifique? Si vous vous rappelez, on a l'écriture scientifique d'un nombre décimal, c'est quoi? C'est un nombre décimal fois une puissance de 10, puissance n, avec a, c'est pas n'importe quel nombre décimal, mais a doit être supérieur ou égal à 1, inférieur strictement à 10. C'est-à-dire il ne peut pas atteindre 10. Hein? Donc, il peut être 1, 2, 3, ou bien 1, 2, 3, 4, etc. jusqu'à 9, n'importe quel chiffre après la virgule, mais c'est pas, il ne peut pas atteindre 10. ما يمكنش يوصل ل 10. Donc, ما يمكنش ينزل على 1. Ça fait? Donc, regardez ici. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va transformer cette écriture-là, qui n'est pas, bien sûr, c'est pas une écriture scientifique, on dit aussi notation scientifique, donc on va la rendre une écriture scientifique. Comment? Qu'est-ce qu'on va faire? On va transformer ce nombre-là, 578,24, on va l'écrire sous la forme scientifique. Donc, c'est quoi le A? Donc, on va écrire 5, faites attention, 5,78 24 fois, je parle uniquement de ce nombre, hein? Donc 7824 fois combien? Donc, fois 10 puissance 2, voilà, fois 10 puissance 2. Et je continue, fois, donc ce nombre-là, donc 5,7824 fois 10 puissance 2, je vais le multiplier encore fois 10 puissance 5. Parce que cette écriture-là, c'est ce nombre-là. Maintenant, je vais calculer ce produit-là, c'est le produit de puissance de même base. Hein? Donc, on aura 10 puissance 7. Où est la bonne réponse maintenant? Voilà la bonne réponse. Bien sûr, pour répondre à ces questions-là, pour choisir la bonne réponse, il faut d'abord effectuer des calculs, il faut justifier, bien sûr, parce qu'en mathématiques, il faut toujours justifier une réponse. C'est-à-dire, toute réponse doit être justifiée. Regardez ici. Donc, cette écriture-là est égale à ce produit-là, c'est égal à 10 puissance 3, 10 au carré, 10 puissance. Ici, on rappelle une règle très très importante que vous avez vue l'année dernière. Si vous avez 10 puissance n avec n un entier naturel, alors qu'est-ce qu'on a? C'est 1 avec des zéros à droite, le nombre n fois. N fois. Si vous avez 10 puissance 1, vous allez écrire 10, 10 au carré, vous allez écrire 100, 10 puissance 3, 1000, etc. Mais si vous avez 1 moins n, c'est-à-dire n, lorsque n est un entier, alors moins n est négatif. Alors ici, on va écrire les zéros à gauche de 1. On va écrire 0,0001. Hein? Ici, n 0. Ou bien on écrit aussi n fois. Donc faites attention, si vous avez le n est positif, on écrit les zéros à droite. Et si vous avez n négatif, les zéros à gauche. Donc qu'est-ce que ça c'est? Donc on va utiliser ça ici, regardez. Donc qu'est-ce qu'on a ici? 0,01, c'est que ce n'est que 10 puissance moins 2. Ici c'est quoi? Ici fois, en utilisant la règle, c'est 10 puissance 1, 2, 3, 4, puissance 4. 10 puissance combien maintenant? Moins 2, pardon. 10 puissance moins 2 plus 4. Et moins 2 plus 4, ça fait 10 au carré. Donc, faites attention. 10 au carré, voilà la bonne réponse. Ici, on va utiliser la règle A. A fois B. Ou bien AB puissance n, ce n'est que A puissance n fois B puissance n.
Donc c'est 4 sur 7 au carré fois x au carré. 4 sur 7 au carré, c'est 16 plus 49. Et fois x au carré. Donc voilà la bonne réponse. Faites attention, c'est x au carré, c'est pas x. Et c'est tout pour notre test diagnostique. Maintenant, on passe à l'activité 1. Donc voici notre activité 1, page 23. Le nombre qu'on va manipuler ici, on l'appelle le nombre d'or. بالعربية العدد الذهبي. Soit phi le nombre réel positif qui vérifie cette égalité-là, c'est-à-dire phi au carré égale à phi plus 1. On nomme phi. Phi. Phi au carré est égal à phi plus 1. Ce nombre-là, on l'appelle le nombre d'or. Montrer que, c'est-à-dire, ce nombre-là, il vérifie encore l'égalité suivante. 2 phi plus 1 est égal à phi au cube. Donc, c'est-à-dire, si on a phi au carré est égal à phi plus 1, alors on aura aussi 2 phi plus 1 est égal à phi au cube. Qu'est-ce qu'on va faire? Regardez, on a phi au carré, donc je vais répondre à la première question. On a phi au carré égale à quoi? Égale à phi plus 1. Donc nous, qu'est-ce qu'on veut? On veut montrer que 2 phi plus 1 est égal à phi au cube. Je vais multiplier ici par phi, donc les deux membres. Donc regardez, phi fois phi au carré égale à phi facteur de phi plus 1. Phi fois phi au carré, les propriétés des puissances, phi puissance 1 fois phi au carré, donc on aura phi au cube. Égale à phi au carré, phi fois phi, plus phi. Après, donc qu'est-ce qu'on a? Phi au carré, n'oublions pas que phi, le nombre d'or, il vérifie phi au carré est égal à phi plus 1. Je vais remplacer phi au carré par phi plus 1. Donc on aura phi au cube égale à phi plus 1 plus phi. Qu'est-ce qu'on aura? Phi plus phi, c'est 2 phi plus 1. Tout simplement. Donc on vient de montrer celle-là. On va passer à la suivante. Je crois que maintenant l'idée est claire. Donc qu'est-ce qu'on a? On a maintenant phi au cube. Maintenant on veut montrer que phi au cube est égal à 5 phi plus 3. Regardez ce qu'on va faire. N'oublions pas que on a le phi au cube. Maintenant, je vais, pour arriver à phi à la puissance 5, je vais multiplier phi au carré fois phi au cube. Donc, on va dire B, la question 1. B, je vais multiplier pour avoir phi à puissance 5, phi au carré fois phi au cube. Égal à quoi? Regardez, on a 2 phi, ou bien phi au carré. Je vais remplacer phi au carré par phi plus 1. Et quoi encore? Phi au cube par 2 phi plus 1. 2 phi plus 1. Et je développe. J'utilise les règles de développement. Phi fois 2 phi, c'est 2 phi au carré. Plus phi. Plus 2 phi. Plus 1. Donc je vais encore, donc regardez, pour avoir 5 phi plus 3, je vais remplacer le phi au carré par phi plus 1 encore. Je vais d'abord simplifier ici. Donc phi plus 2 phi plus 1, ça fait 3 phi plus 1. Donc je vais d'abord regarder 2 phi au carré plus 3 phi plus 1. Je vais maintenant remplacer le phi au carré par phi plus 1. J'aurai égal à... N'oublions pas que ici, c'est quoi ça? C'est phi puissance 5. Hein? Phi au carré fois phi au cube. Donc on aura égal à 2 fois, je vais remplacer phi au carré par phi plus 1. On aura phi plus 1 plus 3 phi plus 1 égale, je développe 2 phi plus 2 plus 3 phi plus 1. Donc 2 phi plus 3 phi, c'est 5 phi. 2 plus 1, ça fait 3. Tout simplement. Donc maintenant, on a
montrer que phi puissance 5 est égal à 5 phi plus 3. Voilà, phi puissance 5. On a arrivé à cette écriture-là. 5 phi plus 3. Donc, déduire des calculs précédents, phi puissance 5. Donc, phi puissance 5, on l'a trouvé. Donc, c'est 5 phi plus 3. Phi puissance 10. Phi puissance 10, on va écrire aussi phi puissance 10 en fonction de phi. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Regardez. Donc, on a phi puissance 10. Regardez ce que je vais écrire. On a phi puissance 10, c'est quoi? C'est phi puissance 5 au carré. Donc, je vais utiliser le résultat qu'on a trouvé tout à l'heure, c'est-à-dire phi puissance 5, 5 phi plus 3. Donc, je vais remplacer phi puissance 5 par 5 phi plus 3. 5 phi plus 3 au carré. Ça, c'est l'identité remarquable. On aura 25 phi au carré. Plus quoi? 2 fois 5, 10. 10 fois 3, c'est 30. 30 phi. Plus quoi? 3 au carré, ça fait 9. Donc, qu'est-ce qu'on va faire encore? Je vais remplacer encore phi au carré. Regardez, en fonction, je vais écrire phi au carré en fonction de phi. Donc, phi 25. Phi plus 1 plus, voilà, voilà, plus 30 phi plus 9 égale, donc 25 phi plus 25 plus 30 phi plus 9. 25 phi plus 30 phi, c'est 55 phi. Plus quoi? Plus 25 plus 9, ça fait 34. Voilà, 55 phi plus 34. Donc, on a trouvé phi à puissance 10, c'est 55 phi plus 34. Maintenant, on va calculer phi puissance 7. La même chose, on va utiliser bien sûr toujours les propriétés des puissances. Donc, faites attention. C'est très très important cette activité-là. Phi puissance 7, comment on va passer ou qu'on va calculer phi puissance 7? Regardez, on a phi puissance 7, n'oublions pas que phi puissance 7, je peux utiliser phi puissance 10 et phi puissance 3. Comment? On sait que phi puissance 7, c'est phi puissance 10, hein, c'est le quotient de phi puissance 10 et phi puissance 3. Parce que ici, on aura phi à puissance 10 moins 3. C'est quoi? Phi puissance 10, c'est 55 phi plus 34, le tout sur phi puissance 3, c'est 2 phi plus 1. Donc, bien sûr, maintenant, pour savoir, ou bien pour calculer exactement ces nombres-là, hein, phi puissance 7, phi puissance 10, phi puissance 5, il suffit de connaître hein, la valeur de phi. Maintenant, je vous présente notre nombre d'or qu'on appelle le nombre d'or. Hein? Voilà le nombre d'or qu'on a manipulé ici, même si on nous a pas donné, sa valeur, mais sa valeur exacte, c'est celle-là. Voilà le nombre d'or. C'est phi égale à 1 plus racine de 5 sur 2. Si vous voulez, c'est la solution de l'équation x au carré égale à x plus 1. Voilà. Et phi au carré, phi plus 1, lorsque on résout l'équation x au carré est égal à x plus 1, on va trouver ce nombre-là. Hein? On va trouver bien sûr deux valeurs, mais la valeur positive, c'est celle-là qu'on appelle, comment? Qu'on appelle le nombre d'or. Tout simplement. Donc, voici l'activité 2, page 23. Ici, on va utiliser les règles sur les puissances. Donc, je répète, c'est une très bonne opportunité pour réviser ou bien pour rappeler les propriétés des puissances.
on considère l'expression E égale. Simplifier E. Donc, regardez. Donc, qu'est-ce qu'on va faire d'abord? Donc, je crois que ici, on va d'abord... ici, on a A puissance moins 3, B puissance 0, puissance moins 5. On sait que B puissance 0, regardez, puissance 0 égale à 1. Ça, vous l'avez vu l'année dernière. Donc, voilà, ça va donner 1. Quoi encore? Ici, on aura maintenant A puissance moins 3, puissance moins 5. Donc, on va utiliser la règle A puissance n puissance m. C'est quoi? A puissance n fois m. La puissance d'une puissance. Quoi encore? Ici, on va utiliser encore la règle suivante. Si vous avez A fois B puissance n, c'est A fois A puissance n fois B puissance n. Ici, hein. Et après, bien sûr, on va simplifier, etc., etc. Donc, on va commencer. Donc, on a notre E, le voilà. Donc, je vais écrire A puissance 3. Bien sûr, ici, B moins 2. Quoi? A puissance moins 3. Ici, c'est 1. B puissance 0, ce n'est que 1. Donc, A puissance moins 3 moins 5, c'est moins 3 fois moins 5, ça fait 15. A puissance 15. Fois A puissance moins 4. Pardon. Fois encore B puissance moins 3. Le tout sur quoi? Donc ici, on aura A puissance moins 2 fois B. Ici, on a A puissance moins 4 fois B puissance moins 3. A puissance moins 4. Moins 3 fois moins 4, ça va donner B puissance 12. Fois quoi? A puissance moins 3 encore. Fois B puissance moins 3. Regardez, ici on a un produit et aussi on a un produit de vecteurs. Donc je vais regarder, vous allez constater qu'il y a des nombres qui se répètent au numérateur et au dénominateur. Par exemple, B-3. Regardez, le B-3, je vais simplifier avec quoi encore? Donc, si on n'a rien à simplifier, donc on va continuer les calculs. Donc, on va continuer. Donc, on va écrire égal. Ici, on a A au cube fois A puissance moins 4. 3 moins 4, ça fait 15 aussi. Donc, on aura 15 plus 3 moins 4. 4 plus 3, c'est 18. 18 moins 4, ça fait 14. A puissance 14 fois quoi? B puissance moins 2. B puissance moins 2. Au dénominateur, qu'est-ce qu'on a? On a A puissance moins 2. A puissance moins 4, ça fait moins 6. Moins 3, c'est moins 9. Donc, A puissance moins 9. A puissance moins 9. Fois, ici, qu'est-ce qu'on a? B puissance 1. B, c'est B puissance 1. B puissance 2, c'est B puissance 13. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on peut utiliser la propriété suivante. Par exemple, si vous avez 1 sur A puissance moins n, vous pouvez écrire A puissance n. Hein? C'est très important ça. Ou bien A puissance moins n est égal à 1 sur A puissance n. Donc, c'est pareil parce que A puissance moins n, c'est l'inverse de A puissance n. Et inversement. Donc, regardez, on a A puissance moins 9. Donc, je peux écrire A puissance 14. Je vais écrire d'abord fois B puissance moins 2 fois, regardez. Donc, je vais écrire ici, je vais remplacer A puissance moins 9 ici par A puissance 9 ici. Donc, regardez. Donc, B puissance moins 13. Et maintenant, c'est très facile. A puissance 14 fois A puissance 9, ça va donner A puissance 23. Moins 2, moins 13. B puissance moins 15. Tout simplement. Maintenant, qu'est-ce qu'on calculer? Ça, c'est la question 1. Pour E. Donc, la question 2, on va calculer
E pour A égale à 10 puissance moins 3. Donc je vais remplacer A par 10 puissance moins 3. Donc la deuxième question, on va écrire E, c'est-à-dire on va remplacer par 10 puissance 3, 10 puissance moins 3. Donc je vais écrire 10 puissance moins 3 à la puissance 23 fois B, c'est 10 au carré à la puissance quoi? À puissance moins 15. Ici, moins 3 fois 23, ça va donner moins quelque chose. Moins combien? 3 fois 3, c'est 9. 3 fois 2, c'est 6. Fois 10 puissance moins 30. 2 fois moins 15. Et maintenant, moins 69. Moins 69 plus moins 30, ça va donner 10 puissance. Moins 69 plus moins 30, ça va donner, on a 9 et moins 9, donc moins 99. Hein? Tout simplement. On passe au suivant. Regardez ici, donc on va simplifier ces écritures-là, utilisation conjuguée des puissances et des identités. Regardez bien, soit B de nombres réels non nuls, distincts, c'est-à-dire différents, c'est-à-dire A distinct, c'est-à-dire A différent de B. Hein? Soit N et P deux entiers relatifs, simplifie les expressions suivantes. On va simplifier E et F. Donc c'est un exercice ou bien c'est une activité très importante que je vous invite à faire vous-même. Hein, il faut faire un effort personnel, s'il vous plaît. Dans toutes les activités, c'est pas uniquement dans cette activité-là. Donc, il faut bosser, hein, il faut travailler, il faut faire un effort. C'est comme ça, on apprend et après, vous pouvez, donc, aussitôt que vous aurez fini, vous pouvez continuer de voir la solution. Donc, c'est la pire des erreurs, c'est lorsque on voit, ou bien on cherche la solution, ou bien on cherche, ou bien on regarde la solution avant de faire aucun effort. Donc, on va répondre à ces questions-là. Donc, regardez bien. Voilà notre E. Qu'est-ce que j'ai fait? Regardez. On a A puissance N fois B puissance N plus P. J'ai décomposé B puissance N plus P. C'est quoi? C'est B puissance N fois B plus P. Ici encore, j'ai décomposé A puissance N plus P. C'est A puissance N fois A puissance P fois B puissance P. Donc, ici, maintenant, je vous explique ce que j'ai fait. Hein. Donc, B puissance N plus 1, c'est B puissance N fois B. Ici encore, j'ai décomposé A puissance P plus 1. C'est A puissance P fois A fois B. Donc, regardez, vous allez constater qu'au numérateur, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai factorisé par A puissance N fois B puissance P. Donc, quoi encore? Donc, vous pouvez vérifier ça. Hein? Et au dénominateur, j'ai factorisé par AB. Regardez, voilà, AB. Et je factorise. Donc, vous allez constater que le calcul littéral est développé, factorisé, etc. C'est une leçon qui est très, très importante qu'il faut bien maîtriser hein, pour avancer en mathématiques, bien sûr. Donc, regardez bien. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? On a B puissance N moins A puissance P. Lorsque je factorise, j'aurai comme ça. Ici encore B puissance N moins A puissance P. Donc, regardez, je peux simplifier. Je peux simplifier par A parce qu'on a le même nombre. Et ici, on a la multiplication. Faites attention. Ici, qu'est-ce qu'on va faire encore? Donc, je peux, comme tout à l'heure, je peux écrire encore, regardez, je peux écrire A puissance N fois B puissance P fois A. Je vais rendre A, c'est A puissance moins 1 fois B puissance moins 1. C'est comme si vous avez 1 sur A, vous pouvez écrire A moins 1. 1 sur B, B moins 1, etc. Donc, c'est ça ce que j'ai fait. Donc, A puissance N fois A puissance moins 1. Donc, finalement, on aura A puissance N moins 1 fois B puissance P fois B puissance moins 1, c'est B puissance P moins 1. Tout simplement. Regardez la dernière F. Ici encore,
Donc, il y a, vous allez constater que au dénominateur, hein, c'est pas évident, hein, mais bien sûr, lorsqu'on aura l'habitude de faire ce genre d'exercice, ça sera normal, c'est quelque chose qui est évident. Hein. Donc regardez, 3 à puissance n plus 6. Regardez bien ce que je vais faire. Au dénominateur, on a une identité remarquable. Je vais faire apparaître notre identité. Voilà, AN. Regardez bien, AN au carré. Plus, regardez, 4AN c'est quoi? C'est 2 fois AN. Fois 1 plus... fois 2, fois 2. Pardon, j'écris mal, hein, parfois. Donc, plus 2 au carré. Regardez, vous avez une identité. Voilà, c'est ça l'idée. Et ici, je vais factoriser par 3. Donc, j'aurai 3 facteurs de AN plus 2. Ici, c'est quoi? A puissance n plus 2, le tout au carré. Hein? Voilà, ça, c'est l'identité numéro 1. Voilà, je vais simplifier par A puissance n plus 2. Et ici, hein, on va avoir A puissance n plus 2 au dénominateur. Donc, le résultat final, c'est 3 sur quoi? A puissance n plus 2. Tout simplement. Voilà les expressions finales de E et F. Donc, pour ce qui concerne l'activité qui est 4, ici, on va voir l'écriture scientifique. On a X et Y. Donnez l'écriture scientifique de chacun des nombres suivants. On va commencer par X. Regardez, c'est quoi l'écriture scientifique? L'écriture scientifique d'un nombre, on va commencer d'abord par un nombre positif. Si vous avez un nombre positif, son écriture scientifique, c'est quoi? C'est un nombre décimal A fois une puissance de 10. Le A, c'est quoi? A, c'est un nombre décimal qui est supérieur ou égal à 1 et inférieur à 10. Donc, ce A-là doit être compris entre 1 et 10. Ici, une puissance de 10 et n, c'est un entier relatif. C'est ça la définition de l'écriture scientifique qu'on a vu soit l'année dernière ou bien l'avant-dernière. Donc, regardez, x égale. Voilà notre x. Regardez. Ah, ici, on a négatif, mais pas de problème. Donc, on va le considérer comme si c'est un nombre positif et on va ajouter le signe moins. C'est-à-dire, on a un tableau positif, on va le signe moins. On a 41,2 fois 10 puissance moins 30. Ce n'est pas une écriture scientifique. Qu'est-ce qu'on va faire? On va d'abord écrire 41,2. Ça, on l'a vu dans le test diagnostique. Donc, regardez. Donc, on va écrire 41. Le signe, ça sera moins. Ici, c'est 4, regardez, 41,2, je vais l'écrire sous la forme la forme de l'écriture scientifique. Donc, je vais écrire 4,12 fois quoi? Fois 10 fois 10, voilà, fois 10. Donc, fois 10 puissance moins 3. Je répète, celui-là, ce nombre-là, 4,12 fois 10, ce n'est que 41,2. Et j'effectue cette opération-là, c'est-à-dire le produit de 2 puissances de 10. Donc, j'aurai moins 4,12 fois 10. On a ici 10 puissance 1, on aura moins 4. Ah, pardon, 1 moins 3, c'est moins 2. Hein? Donc, maintenant, on passe ça au produit x fois y. On va multiplier x fois y. Si on multiplie x fois y, on va multiplier cette puissance de 10 là par celle-là. Et moins 41,2 fois 0,52. Donc je vais effectuer les calculs. Regardez. Je vais utiliser la calculatrice, pas de problème, pour gagner du temps. Donc on aura bien sûr le signe, ça sera moins, parce qu'on a négatif fois positif. Donc 41,2. Je vais la multiplier par 0,52. C'est ça? Donc, on aura 21,424.
21, virgule. Donc, XY, ça sera moins, qu'est-ce qu'on a dit? 21, virgule quoi? Voilà, 424. 424. Fois quoi? Fois 10 puissance moins 30 fois 10 puissance moins 25. Donc, c'est 10 puissance moins 30 plus moins 25, ça va donner moins 55. Moins 55. Mais faites attention, ici, on n'a pas une écriture scientifique. C'est comme tout à l'heure. Donc, on va la transformer en une écriture scientifique. Donc, on va écrire celui-là. Regardez. Moins. Ici, la même chose. C'est 2,1424. 1424 fois 10 puissance moins 55. Donc, on aura moins 2, moins 2, quoi? Moins 2,5 1424. Ici, on a 10 puissance 1. Ici, 10 moins 55, on aura 10 moins 54. Moins 54. Tout simplement, voilà l'écriture scientifique. Donc, on aura moins 2, voilà le résultat. Maintenant, pour x, pour ce qui concerne x sur y, c'est-à-dire le quotient x sur y, donc qu'est-ce qu'on a? On a moins 41,2 fois 10 puissance moins 30 sur quoi? 0,25 fois 10 puissance moins 25. Donc ici, par exemple, je peux diviser moins 41,2 par 0,25 et 10 puissance moins 30 sur 10 puissance moins 24. Et regardez, je peux utiliser la calculatrice. Regardez, pour conserver le signe, ça va rester moins. Le résultat, donc 41,2, on va diviser par 0,25 égale à 164,8 moins 164,8 fois, regardez ici, je peux écrire 10 puissance moins 30 moins 25 c'est plus 25. La règle c'est comme ça, a puissance n sur a puissance m, c'est a puissance n moins m. Ça, on l'a vu l'année dernière, hein. C'est une très belle opportunité pour rappeler les propriétés des puissances. Donc, pardon, ici moins 30 plus 25, ça va donner moins 5. Donc, ici, regardez, ici, je vais écrire ce nombre-là sous la forme d'écriture scientifique, moins 1,60, voilà, 648 fois, faites attention, je vais écrire 10 au carré. Voilà, fois ici on aura 10 puissance moins 5. Moins 30 plus 25 c'est moins 5. Et après on aura quoi? Moins 2 plus moins 5 ça va donner moins 3. Donc on aura moins 1 virgule quoi? Virgule 648 fois 10 puissance moins 3. Tout simplement. Ça c'est pour le quotient. Maintenant l'addition. Pour ce qui concerne l'addition, regardez, c'est très important. Donc, ça, vous allez confronter ce genre de calcul dans la physique et aussi en SVT. Hein. Donc, faites attention, c'est très important ce calcul-là, ce genre de calcul, il faut bien maîtriser. X plus Y égale. X plus Y égale à quoi? Donc, je vais écrire moins 41,2 fois quoi? Fois 10 puissance moins 30. Quoi encore? Plus 0,52 fois 10 puissance moins 25. Regardez. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais factoriser. Mais par quoi je vais factoriser? Je vais factoriser par 10 puissance moins 25. Comment? Ici, regardez, ici, je vais décomposer 10 puissance moins 30. Je vais écrire moins 41
virgule 2 fois 10. Regardez, c'est très important. Moins 5 fois 10 puissance moins 25 plus 0,52 fois quoi? Fois 10 puissance moins 25. Voilà un facteur commun, 10 puissance moins 25. Ici, je peux calculer ça. Non, je vais laisser ce nombre-là. Ça va donner moins 41,2 fois 10 puissance. En tout cas, je vais d'abord factoriser par 10 puissance moins 25. On verra qu'est-ce qu'on va faire. Moins 41,2 fois 10 puissance moins 5. Plus 0,52, le tout, parenthèse, fois 10 puissance moins 25. Donc, regardez. Donc, ici, je vais calculer ce produit-là. Donc, qu'est-ce qu'on aura? On aura moins 0,00041,2 plus 0,52, le tout fois 10 puissance moins 25. Donc ici, je peux utiliser la calculatrice, c'est pas grave. Donc ici, je vais écrire par exemple, voilà, je vais, donc on aura, d'ailleurs, c'est le signe, on aura le signe plus. Donc, le signe du nombre qui a la plus grande distance à 0. Et on va soustraire 0,52. 0,52. On va soustraire combien? 0,123. 4, 12. Donc, ça fait 0,519 588. 0,519 588 fois 10 puissance moins 25. Ça, c'est pas une écriture scientifique. Donc, je vais écrire ce nombre-là sous la forme d'écriture scientifique. Ça sera 5,19, 5, donc 19, 5, voilà, 5, 8, fois combien? Fois 10 puissance moins 1, fois 10 puissance moins 25, fois 10 puissance moins 25. Donc, je vais bien sûr effectuer ce produit-là. Donc, je vais écrire 5,19 588 10 puissance moins 26. Voilà l'écriture scientifique. Ça, c'est pour l'addition. Pour la soustraction, on va procéder de la même manière. Sauf, on va ici, au lieu d'écrire ici plus, on va écrire moins. Ici moins, ici moins, ici moins. Et on aura, donc on va 0, ce nombre-là, plus, voilà, moins 0,52. Donc on va les additionner et on va garder le signe moins. Et on va procéder de la même manière. Donc, qu'est-ce qu'on aura? Donc, je vais écrire le résultat ici. Donc, voilà, pour ce qui concerne la soustraction. Hein? Donc, pour ce qui concerne, on aura moins. L'addition, c'est très facile. On aura 0,52. 0 pour l'addition. 52, 0, 4, 12 fois 10 puissance moins 25. Ça, c'est pas une écriture scientifique encore. Qu'est-ce qu'on va écrire? On va écrire moins 5, regardez, 20, 412. 20, 412. Fois combien? Fois 10 puissance moins 1. Fois encore 10 puissance moins 25. Moins 25. Et on aura finalement, pour ce qui concerne la soustraction, c'est moins 5,2412 fois 10 puissance moins 26.
tout simplement. Et à la prochaine vidéo. Dans la prochaine vidéo, c'est-à-dire la partie 2 de notre leçon Les puissances, ça sera un résumé de cours où on va voir la puissance d'un réel, le signe d'une puissance, les opérations sur les puissances et les puissances de 10, écriture scientifique. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous pour recevoir les prochaines vidéos. Et à très bientôt.